Ok, Parashat Hashavua, Vayigash. Alors, on a vu déjà la semaine dernière que ça y est, Yosef, il est rentré dans la dernière étape de la confrontation avec ses frères et il a poussé Yehuda à bout. Donc Yehuda, il va réagir dans notre paracha, puisqu'on rappelle que Yehuda, il s'était porté garant de Binyamin auprès de Yaakov. Et puisqu'il s'est porté garant, c'est lui qui doit assurer le retour de Binyamin. Donc là, il va vraiment rentrer en confrontation. Il va commencer à argumenter auprès de Yosef pour sauver Binyamin. Mais la question qui se pose, et c'est sur ça que je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui, est-ce que la fin justifie les moyens? De quoi on parle? Là, on est au moment où Yehuda se confronte à Yosef. Il faut avoir à l'esprit tout ce que je vais dire maintenant, on parle de tzadikim, hein. On ne parle pas que Stam c'est juste nous, et dans ces cas-là, peut-être que la fin justifie les moyens dans certains cas où on est dans des dangers importants. Là, Yehuda, c'est vrai que dans l'histoire, il est en danger, mais dans le Midrash, il n'est pas en danger. On a déjà vu, j'avais fait un Dvar Torah l'année dernière. Yehuda, il n'a pas très peur, hein. C'est plutôt Yosef qui a peur en réalité, parce que Yehuda, il a deux doigts de détruire l'Égypte. Lui et ses frères, ils sont très forts. C'est pas. Alors bien sûr, on est dans le Midrash, on n'est pas encore, on comprend pas nécessairement tout ce que cela signifie, mais dans le sens qu'on va porter à première lecture, Yehuda est à deux doigts de détruire l'Égypte. Et si Yosef n'accepte pas, n'abdique pas face à lui et ne veut pas libérer Binyamin, alors il y aura bagarre. Et il va gagner Yehuda. Il sait qu'il va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus. Ils sont 10 frères. Bon, alors on va pas compter Binyamin. Ils sont 9 frères. Il y a Shimon, on voit déjà qu'il a mis Shimon en premier. Il me dit pourquoi il a choisi Shimon? Parce qu'il sait que Shimon et Lévi, quand ils sont ensemble, ils sont trop forts. Donc déjà, Yosef, il a peur d'eux. Yehuda, il s'apprête. Alors ils ont fait chacun une démonstration de puissance, qui est le plus fort, etc. Ça se confronte. Mais il y a un moment, le Midrash dit, à un moment, Yosef dit, bon, si je continue, Yehuda me tue. Donc Yehuda, il n'a pas très peur. Il y a un Midrash qui dit, alors je ne sais pas qu'est-ce qui signifie exactement ce Midrash. Il y a un Midrash qui dit il a demandé d'aller compter combien il y avait de marchés en Égypte. Et qu'il est revenu, il a vu il y avait 12 marchés. Il a dit à ses frères, bon regardez, moi j'en prends 3. Vous en prenez un chacun, ça fait 12, puisqu'ils sont encore, ils sont en total de 9. Ok, on détruit toute l'Égypte. Il n'a pas peur. Il n'est pas du tout, inquiet, Yehuda. Alors maintenant, ma question vient se poser. Est-ce que la fin justifie les moyens? Pourquoi Yehuda va faire quelque chose qui est assourd? Il va parler à Yosef. Il va dire, donc il va lui dire voilà, tout ce qu'on a fait, nous on est descendu en Égypte, on t'a croisé, tu nous as demandé, et tu as Adonishal et Avadav, les morts, et mon maître il a demandé à ses serviteurs en disant Ayesh lachem ohar, pardon, est-ce que vous avez un frère, ou est-ce que vous avez un père, ou pardon, est-ce que vous avez un père, est-ce que vous avez un frère? Vanomer el Adoni. Alors on a répondu à mon maître, Yesh lano avzaken, on a un père âgé, donc ça, c'est vrai, Jacob. Viet zekonim katan, on a un enfant de sa vieillesse, qui est petit, ça c'est Binyamin, c'est vrai. Ve'arrive met, et son frère est mort. On parle de qui? On parle du frère de Binyamin, on parle de Yosef. Yosef, il lui dit voilà, en fait, Kharamim nous dit, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ici? Il a voulu un peu faire de la peine au gars qui est en face de lui, c'est pas que c'est Yosef. Il a voulu lui faire de la peine, il a dit voilà, regarde, tu nous as demandé ce qu'on a un papa. On a un papa, il est âgé, il est fatigué. Et qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Il lui dit voilà, on a un enfant, tu nous as demandé un petit frère, on a bien un petit frère, il est lui aussi, il est très proche de son père. Pourquoi il est très proche? Parce que de sa mère, il y a eu de Rachel, il n'y a eu que 2 enfants, c'est Yosef et Binyamin. Et il s'avère qu'il reste que Binyamin. Pourquoi? Mais arrive mettre parce que son grand frère est mort. Yosef est mort, il lui dit. Yehuda sait que Yosef est vivant. Il ment. Il dit son frère il est mort. Donc il ment. Pourquoi il fait ça? Alors on comprend, on va dire oui, Pikuach Nefesh, il faut sauver Binyamin. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Pikuach Nefesh, il faut sauver Binyamin. Mais en fait, il n'y a pas tant Pikuach Nefesh que ça. Pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas peur, Yehuda. Il sait qu'il peut, au pire des cas, il va se battre. Alors vous allez me dire, il cherche à éviter le combat, il cherche à éviter l'affrontement, il cherche à éviter le bain de sang.
Kol hakavod. Maintenant, parle pas de ton frère. Pourquoi tu répètes tout ça? Ça y est, t'as déjà vu l'histoire. Yosef, le type qui est en face de toi, tu lui parles depuis plusieurs jours, il y a eu plusieurs balagans, tu lui as déjà tout raconté. Tu veux éveiller sa miséricorde? Passe par un autre derrière, passe par un autre chemin, dis quelque chose d'autre, ne mentionne pas ton frère en ajoutant qu'il est mort. Et la dernière fois qu'il a mentionné son frère, il a dit, venez, nous, son frère, il n'est pas là. Il n'a pas dit qu'il est mort. Là, d'un coup, il se permet d'ajouter, il est mort. Alors tu veux faire de la peine? Passe par un autre chemin, dis, il a eu des péripéties, sa mère est morte, dis ce que tu veux, mais ne rajoute pas un mensonge direct en disant Yosef est mort. Elle est où ta Emouna Yehuda? Alors oui, euh, vous allez me dire, Yehuda, il veut bien faire. Vous allez me dire, ouais, c'est pas un manque de Emouna, il veut sauver son frère. D'accord, mais passe par un Derer Yachar. Passe par un chemin de vérité. Quand tu es un tzaddik, le moindre écart de conduite, c'est quelque chose. C'est pas, on peut se permettre des choses. Quand tu es un tzaddik, chaque mot, il a de la parole, il a de la valeur. Chaque parole, elle a un sens. Quand on est un homme comme Yehuda, on s'éloigne du mensonge. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le détail sur lequel je m'arrête, il peut paraître, ah ça va, il exagère, ça va, il a fait un petit mensonge pour arranger l'histoire. Il faut comprendre c'est quoi le mensonge. Le mensonge, c'est très grave. Sheker, c'est le mensonge, ok? C'est toute la notion du mal. Être capable de mentir, c'est très grave dans la Torah. Il n'y a pas écrit qu'on ne doit pas mentir dans la Torah. Il n'y a pas écrit ça. Il faut s'éloigner du mensonge. Il ne faut même pas s'en approcher. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit d'avoir une attitude mensongère. Ton attitude, elle doit être parfaitement vraie. Tu dois t'éloigner du mensonge. Pas mentir, t'éloigner. Et Yehuda, alors nous on est des Réchaïm, ok, bon super. Nous on fait plein de bêtises. Nous, en cas de Pikuach Nefesh, la question ne se pose pas. Est-ce qu'on va mentir ou on va pas mentir? On a un Pikuach Nefesh, on ment. De toute façon, c'est permis. Mais Yehuda, que c'est Yehuda Tzadik, que ça n'a rien à voir avec nous, que c'est le papa du Mashiach, que c'est le fils de Yaakov, le petit-fils de Yitzhak, l'arrière-petit-fils de Avraham. Comment lui ment? Alors vous allez me dire, il a déjà menti. Il a menti à son papa quand il lui a dit que Yosef est mort. Il n'a pas dit à son papa que Yosef est mort. Il a juste tendu la tunique. Alors c'est déjà quelque chose de pas très bien. C'est déjà quelque chose de pas bien parce qu'il a laissé un mensonge s'installer et on a dit qu'il faut s'éloigner du mensonge. C'est vrai, c'est quelque chose de pas bien. Mais il a fait tchouva sur ça, il ne va pas refaire deux fois la même bêtise. Comment Yehuda peut mentir? Et vous lisez Rashi. Rashi, il est clair. Hein. Il dit mi pene a ayamotzi devar sheker mi piv. À cause de la crainte, il a sorti une parole mensongère de sa bouche. Amar, il s'est dit, Im Omarlo Kayam, si je dis qu'il est vivant Yosef, si je lui dis à ce type-là qui ne sait pas que c'est Yosef, il lui dit, on a un autre frère et il est quelque part seulement, il va me dire quoi? Yomar, Avienu Etzli, il va dire amenez-le-moi, puisque déjà on lui a fait pour Binyamin, il nous a dit amenez-le-moi. Alors maintenant s'il me demande d'amener Yosef, je ne pourrais pas amener Yosef, alors on va avoir encore des problèmes, ça va, il y en a marre des problèmes, je préfère, c'est ça sa crainte. Il a eu peur du balagan. Mais là, j'ai du mal à comprendre ce Rashi. Alors Rashi n'invente rien, déjà, qui on est pour critiquer Rashi, hein, mais Rashi n'invente rien, c'est un midrash. Mais j'arrive pas à comprendre ce Rashi. J'arrive pas à comprendre comment un tzaddik, il ment. Il ment. On est face à des tzaddik. On est dans la Torah et on nous dit, ouais, bah voilà, la fin justifie le moyen. Il y avait besoin, tu peux. Encore vous allez me dire, si Bémet, il n'avait pas d'autre choix, oui, bien sûr, Pikuach Nefesh, ça emporte tout. Mais là, il a plein d'autres possibilités. Déjà, il est en train de prier que ça se passe bien, donc il veut trouver une alternative. Il veut éveiller la miséricorde de son assaillant, de Yosef. Très bien. Parle de maman Rachel, qu'elle est morte. Parle de tous les balagans qu'il a eu ton papa, Yaakov. Parle que c'est un petit enfant, Binyamin. Parle de tout ce que tu veux, mais n'ajoute pas un mensonge, ça n'a pas changé grand-chose. Alors bien sûr, c'est ça qui va éveiller la chose, parce qu'en fait, il ne sait pas en face de lui qu'il a Yosef, et quand il va parler, il va se rendre compte, Yosef, que là, ça y est, il commence à attaquer Yehuda, alors il va avoir de la peine, il va pleurer, il va se dévoiler. Mais pourquoi il a menti? Alors il y a un Rida, que j'ai trouvé intéressant, et qui va nous amener, Bezrat Hashem, à une bonne réflexion. Il va dire, en fait, Yehuda n'a pas menti. Pourquoi il n'a pas menti? Parce que c'est pas lui le premier à avoir dit que Yosef est mort. Qui est le premier à avoir dit que Yosef est mort? C'est son père, c'est Yaakov. Yaakov, il va dire, dans la paracha de la semaine dernière, parachat Miketz, il y a Réhouven qui vient se porter garant. Qu'est-ce qui se passe? Donc les frères redescendent. Yosef leur a demandé d'amener Binyamin, entre-temps lui il a gardé Shimon en prison.
il dit ramenez-moi Binyamin, je libère Shimon. Quand il remonte en Eretz Israël pour dire à Yaakov, papa, voilà, il s'est passé ci, ça, il nous faut Binyamin, qu'est-ce qui se passe? Yaakov leur dit, hors de question, vous m'avez pris Yosef, vous m'avez pris Shimon, vous voulez me prendre le troisième Binyamin, hors de question. Et Reuven se porte garant. Et qu'est-ce que répond Yaakov? Il dit encore, hors de question. Pourquoi? Il ne me reste que lui, Binyamin, de maman Rachel. Hein. Donc de Rachel, il ne me reste que Binyamin. Pourquoi? Parce que Véachiv, Met, son frère, il est mort. Son frère est mort. Yaakov, il a dit que son fils est mort. Alors Yaakov, il ment pas. Pourquoi Yaakov ne ment pas? Parce que lui croit qu'il est mort. Il a vu la tunique, il a dit il y a une bête féroce qui l'a dévoré. C'est der, il ment pas pour l'instant. On verra qu'en fait, c'est un problème déjà qu'il ait pu dire ça à Yaakov. Mais en attendant, sur le papier, il ment pas. Il pense dire la vérité. Pour lui, c'est une réalité que Yosef est disparu. Maintenant, il a disparu et donc il est mort. Donc, nous disent Chazal, il y a ce qu'il appelle, le Chida, il appelle ça Brit Sefatayim. Il y a une alliance avec les lèvres. Tout ce qu'on dit a de la valeur. Il faut savoir que le monde, il a été créé par Akadosh Baruch Hu et que Dieu a utilisé, du moins c'est comme ça qu'on voit les choses, mais bien évidemment on ne peut pas donner de corps à Akadosh Baruch Hu ni d'image, par la bouche. Dieu a créé le monde par la parole. Alors qu'est-ce que c'est la boule d'Hachem? Ça veut rien dire pour nous, mais c'est par la parole. Dieu a parlé et Dieu nous a créé à son image. Ça veut dire quoi qu'il nous a créé à son image? Ça veut dire qu'il nous a conféré des caractéristiques communes avec lui, lesquelles, comment, on ne sait pas, mais en tout cas notre objectif, c'est surtout de ressembler à Kadosh Baruch Hu au plus haut niveau qu'on puisse atteindre. Et de même que sa parole est créatrice, alors notre parole, elle est créatrice. Seulement nous, on a tellement fait sortir de nos bouches des choses qui ne sont pas bonnes. Si quelqu'un il a dit des mots qui ne sont pas cachers, des bons mots. Si quelqu'un il dit du lachonara, c'est surtout ça dont on parle. Il dit du lachonara ou dvarim betelim. Juste dvarim betelim, c'est quoi? C'est parler de choses inutiles. C'est un niveau qu'aujourd'hui on pourrait même pas envisager. C'est quoi ce que ça signifie de parler ne pas parler de choses inutiles. Aujourd'hui on fait que ça. Mais à l'époque, même un mot, ils faisaient attention à ce qui sortait de leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement gdoshim, leur bouche elle est tellement parfaite, à l'image de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qu'en effet quand eux parlent, ça crée quelque chose, ça crée une réalité, une dimension. Et donc, quand Yaakov dit Ve'achiv met, que Yaakov c'est un tzaddik parfait, un des plus grands hommes de l'histoire, qui peut se comparer à Yaakov? Que quand Yaakov ce qu'il dit, il parle, ça se produit. On a une preuve. On a une preuve que quand Yaakov il parle, ça se produit. C'est quoi? Sa femme Rachel. Quand Rachel elle vient et elle a volé les statues à Lavan, Yaakov n'est pas au courant. Que fait Yaakov? Il dit celui chez qui sont les statues, qu'il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Rachel meurt. Pourquoi? Rachel, elle a voulu faire une mitzvah, mais Yaakov, quand il parle, c'est tellement tahor, sa bouche. Même s'il n'est pas conscient, il ne voulait pas faire une bêtise. Mais sa bouche, elle est tellement pure que le mot qui est prononcé par Yaakov, c'est une réalité concrète qui apparaît dorénavant dans l'univers. Et quand Yaakov dira que la personne, elle meurt, eh ben elle meurt. Rachel, c'est une tzadékette, elle meurt. Parce que Yaakov a dit. Yehuda entend ça, il en dit, papa a dit que Yosef est mort. Et comme papa est un tzaddik, si papa l'a dit, Brit Sefatam, il y a une alliance qui a été scellée avec les lèvres, que ce qu'on dit c'est une réalité, alors Yosef est mort. Papa l'a dit, c'est impossible que mon père se trompe. Ce que mon père dit, ça se réalise. Mon père, c'est Yaakov Avinu. Donc Yehuda, il redescend en Égypte et il dit, arrive Met, il ment pas. Il dit, mon papa, il a dit que, Yaakov, il a dit que Yosef est mort. Donc Yosef est mort, donc je peux maintenant me permettre, moi aussi, bien que moi, je pense pas qu'il soit mort. Dans ma logique à moi, il a juste été vendu. Mais Yosef est mort. Parce que papa l'a dit, pas parce que je sais ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Yosef est mort parce que Yaakov, il l'a dit. Et là, boum, il se passe quoi? Il découvre que Yosef est vivant. Ils sont estomaqués. Comment c'est possible? Comment Yosef il peut être vivant? On vient, papa il a dit que papa Yaakov il a dit que Yosef est mort et on voit que Yosef est vivant. Yosef leur explique, nous dit le Chida, Yosef leur explique. C'est vrai qu'il y a une alliance passée avec les lèvres, que tout ce qu'on va dire ça se réalise. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image d'Hachem et la parole d'Hachem elle est créatrice. Donc nous aussi notre parole est créatrice. Donc c'est vrai que normalement quand Yaakov a dit Ve'achiv met et son frère est mort, alors normalement son frère il est mort. Seulement il y avait une promesse qui est encore plus puissante que cette alliance. Une promesse qui dépasse le cadre de cette création qui peut sortir de notre bouche. C'est quoi cette promesse? Yaakov, Hachem lui avait dit, aucun de tes enfants ne meurt de ton vivant. Il peut se passer tout ce que tu veux. J'ai promis qu'aucun de tes enfants ne mourra tant que toi tu vis. Tu es vivant, Yosef est vivant. Du coup, l'impact négatif qu'aurait dû avoir la parole de Yaakov
au moment où il a dit Verrivmet, et son frère est mort, qui aurait dû tuer Yosef à ce moment-là, il y a une protection qui est arrivée, qui est beaucoup plus puissante que cette agression, qui va dire non, ils ne peuvent pas mourir. Donc il ne meurt pas, Yosef. Très bien, on comprend. Donc on voit qu'a priori, Rashi n'est pas d'accord avec le Chida n'est pas d'accord avec Rashi. L'un pense qu'en effet, il a simplement menti, ça c'est Rashi, et l'autre dit non, il n'a absolument pas menti, il a fait que répéter une vérité qu'il a entendue de la bouche de son frère, de son père, mais il y a eu un facteur étranger qui a empêché cette réalité de se produire. Mais ça me dérange encore, c'est un gros problème, et là je vous promets, Bémet, j'ai cherché, j'ai vu aucun Mefaresh poser la question, aucun Mefaresh, aucun commentateur qui pose ce que je vais dire. Et pourtant, c'est une évidence. Alors, deux options quand il n'y a aucun Rav qui pose la question avant nous. Soit que la question, elle est tellement pourrie qu'elle ne se pose pas, ou peut-être c'était à nous de trouver la réponse. Alors, on va essayer. J'espère que ma question, elle n'est pas si pourrie pour ne pas se poser. Peut-être qu'on va essayer ensemble de trouver une réponse. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il protège les tzadikim de la faute. Ingmara dans Masechet Roulin, qu'on parle là-bas de l'âne de Rav Pinchas Ben Yair, que cet âne là-bas, il ne mange pas le foin qu'on lui présente. Pourquoi là-bas il ne mange pas le foin qu'on lui présente? Parce que à chaque fois il change le foin, il ne veut pas manger. Pourquoi il ne veut pas manger? Parce que ce foin-là, il s'est avéré qu'il y a une mitzvah dans cette nourriture qu'il nous a apportée, il y a une mitzvah de prélèvement, etc., qu'il faut donner aux Kohanim, aux Lévi'im, etc. C'est la Trouma, le Maaser. Et là, il voit qu'ils n'ont pas prélevé la Trouma et le Maaser. Donc lui, il ne veut pas manger quelque chose que ça s'appelle Tevel, que c'est pas cachère pour lui. Il n'a pas le droit de le manger. L'âne, il mange cachère. L'âne respecte la halakha. Un âne qui n'a pas la mitzvah de manger cachère, petit 1. Petit 2, c'est un âne. Qu'est-ce que ça signifie? Et petit 3, même un homme qui n'aurait pas. Comment il aurait pu savoir, l'âne? On lui présente la nourriture et hop, il dit non, je ne mange pas. Ça me suffit, je vois tout de suite qu'elle n'est pas cachère, je ne mange pas. Réponse, qu'est-ce qui se passe? Il est venu le maître de l'âne, donc Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit peut-être vous n'avez pas prélevé la trouma et le mazer. Ils ont prélevé la trouma et le mazer et là, l'âne il s'est mis à manger. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rabbi Pinchas Ben Yair étant un tzaddik tellement grand, qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas la faute, même involontaire, se produire. Là, on est dans un cas purement involontaire. Pourquoi? Parce que, attends, au courant, et en plus c'est un âne. Hachem, il empêche. Pour pas qu'il y ait même dans la possession de Rabbi Pinchas, il y ait une trace d'une petite faute de rien du tout. C'est une vraie faute pour un homme, mais pour un âne. Hachem le protège, t'es un tzaddik. Et j'ai une preuve qui est beaucoup plus concrète, qui est en rapport avec notre paracha, enfin, exactement avec Yaakov, le fait de mentir. Parce que vous allez dire, bon d'accord, là il parle, c'est manger, c'est quelque chose de grave. Mais peut-être que mensonge, en plus il y avait Pikwar Nefesh. Peut-être que non, peut-être c'est pas grave. On voit que même le mensonge à Kadosh Baruch Hu nous protège du mensonge. On voit ça. Dans la paracha où Avram, donc Vayera, il est venu, il était au 3e jour de la Brit Mila, les malachim sont venus, il a dit, donc il a couru après eux, il leur a dit, venez manger, il leur a dit, Vesaadou libechem, et vous allez rassasier votre cœur. De quoi je vais vous donner à manger? Venez par Achnasatorim, Avram il fait la mitzvah d'Achnasatorim, il veut absolument que les passagers viennent manger chez lui, donc Avram les accueille, il leur dit, venez manger chez moi. Et Vesaadou libechem, sauf que vos cœurs vont se rassasier. Il y a un problème d'orthographe dans la Torah, c'est que Rashi rapporte, dans toute la Torah, à chaque fois qu'on va parler du cœur de l'homme, il n'y a pas écrit libéra ou libéchem. Il n'y a pas écrit ça. Comme ici, il y a écrit libéchem. C'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait dire. Mais nous, il n'y a pas écrit libéra ou libéchem, ton cœur ou votre cœur. Non, il y a écrit levavera ou levafrem. Ça veut dire quoi? Il y a un bête en plus. Rami disent pourquoi, Rashi rapporte pourquoi. Parce que quand on parle d'un homme, et qu'on veut dire son cœur, on ne peut pas parler juste de son cœur, on est obligé de parler de ses cœurs. Pourquoi de ses cœurs? Parce que l'homme, il a deux penchants, le Yetzerara, le Yetzeratov. Donc on dit levavra, levavecha, tes cœurs, entre guillemets, ou levafrem, vos cœurs. Mais là, Avraham Avinu, en face de lui, il a quoi? Il a des malachim. Et comme c'est des malachim, les malachim n'ont pas de Yetzerara, ils ont que le Yetzeratov, ils ne sont pas atteints par le Yetzera. Donc, puisqu'ils ne sont pas atteints par le Yetzerara, à eux, on ne peut pas dire libechem, votre cœur, on doit dire vos cœurs. Non, pardon, l'inverse, je me suis trompé. On ne peut pas dire vos cœurs, levafrem, on peut dire que votre cœur. Vous n'en avez qu'un. C'est pour ça, Avraham, sans savoir que c'était des malachim qui se tenaient devant lui, ils pensaient que c'était des hommes, ils étaient déguisés en hommes, ils avaient une tête, des yeux, une bouche, des oreilles. Et là, d'un coup, il se dit à dire quoi? Vesaadou libechem, vous allez rassasier
votre cœur. Votre cœur, comment ça se fait? C'est des hommes, t'aurais dû dire vos cœurs, comme on le fait dans toute la Torah. Il ne sait pas que c'est des anges. S'il savait que c'était des anges, c'est cohérent. Mais il ne sait pas que c'est des anges. Et pourquoi il a dit votre cœur et pas vos cœurs? Ils me répondent, Akadosh Baruch Hu l'a préservé du sheker. Akadosh Baruch Hu, il l'a pas laissé mentir. Il savait pas. Il savait pas. Il aurait pensé dire la vérité, cet homme. Abraham, il pense que c'est des hommes. S'il avait dit vos cœurs au lieu de votre cœur, est-ce que ça aurait été un mensonge? Ça aurait pas été un mensonge. Il pense qu'il a des hommes en face de lui, donc il dit la vérité. Il dit voilà, vous êtes des hommes, vous avez deux cœurs comme tous les êtres humains. Et vient Akadosh Baruch Hu, il dit mais comme dans la réalité concrète, c'est des anges. Et que si tu dis vos cœurs, c'est pas exactement la vérité, c'est un mensonge minimaliste. De rien du tout. De rien du tout. Et que tu es honnête, tu es contre quatre forces majeures, tu ne peux pas savoir. Mais je ne te laisse pas dire quelque chose de mensonger. Pourquoi? Parce que toi, tu es Abraham, toi, tu es un tzaddik, et puisque tu es un tzaddik, je ne te laisse pas faire une avéra, même involontaire. Même involontaire. On revient à Yaakov. Yaakov involontaire, il fait une avéra. Il est en train de dire, il est mort, mon fils, Yosef. Comment Yaakov, Akadosh Baruch Hu, tu le laisses? Abraham, tu le laisses pas. Rav Pinchas Ben Yair, tu le laisses pas. Et Yaakov, tu le laisses. Tu le laisses dire quelque chose que c'est pas la vérité. Alors il sait pas, c'est mais Abraham aussi il savait pas. Abraham, tu l'as protégé. Mais Yaakov, tu le laisses. Alors on pourrait penser dire comme ça. On pourrait penser dire que comme Yaakov, il était en, en tristesse, il a pleuré toutes ces années l'année de son fils. Alors il a pu la Shekhinah avec lui et Hachem ne l'aide plus. C'est pas vrai. Pas vrai. C'est vrai qu'il a pu la Shekhinah avec lui, mais Hachem l'aide. Ça ne veut pas dire qu'il l'aide plus. Preuve en est, on voit qu'Hachem l'aide parce que il y a dans la paracha encore de la semaine dernière, il va dire à ses enfants, allez m'acheter du pain. Pourquoi? Allez en Égypte acheter du pain. Pourquoi? Parce qu'il y a Shever Bemitzraïm. Il y a des ventes, il y a de la récolte en Égypte. Et Rachid dit, il y a une bonne nouvelle. C'est quoi? C'est Yosef. Hachem lui a glissé dans sa bouche un petit micro Ruach HaKodesh qui lui a fait prophétiser sans s'en rendre compte que Yosef était en vie. Mais il ne savait pas de quoi parlait Yaakov. Mais Hachem lui a glissé. Donc on voit que quand, malgré le chagrin de Yaakov et la tristesse, et comme la tristesse empêche la présence divine de résider avec nous, normalement on ne peut pas communiquer avec Akadosh Baruch Hu, Hachem ne s'empêche pas quand même de glisser quelques petits mots dans notre bouche, enfin dans la bouche de Yaakov, pour qu'il puisse prophétiser quelque chose. Alors ici, comment ça se fait? Vers Rivmet, t'as dit Yaakov que le frère de Binyamin, donc que Yosef, il est mort. Comment ça se fait? Alors, on va réfléchir ensemble. C'est écrit dans la Gemara Masechet Sota. Vous savez que quand Yosef il s'est rendu face à la femme de Potiphar, là-bas, et qu'elle l'a tenté pour qu'ils fassent une avéra ensemble, alors après, bon, il va refuser. Et il va partir en prison à cause de ça parce qu'elle va l'accuser justement d'avoir fait une bêtise avec lui, d'avoir voulu faire une bêtise alors que c'était elle qui faisait la bêtise. Là-bas, la Gemara raconte un petit peu ce qui s'est passé. C'est une marloquette, il faut savoir que c'est une marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir qu'est-ce que venait faire Yosef là-bas. Il y a écrit il est venu faire son travail. Et qu'est-ce qu'il venait faire comme travail? Il y a un avis qui dit il venait vraiment faire son travail, donc faire ce que tout esclave doit faire. Il y a un autre avis, il dit non, il venait fauter. Il est venu, ça y est, il a craqué Yosef, il a pété un câble. Il est allé voir Madame Potiphar, faire une avéra avec Madame Potiphar. Déjà, c'est intéressant. Comment Yosef il va pouvoir faire ça? Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi il est venu là-bas? Comment il s'est retrouvé tout seul? Alors la Gemara, elle raconte que là-bas, c'était la fête nationale de l'idolâtrie. Et que tout le monde est allé voir son temple idolâtre. Et il n'y a que Yosef qui n'est pas allé voir son temple idolâtre parce que c'est le seul qui n'est pas idolâtre. Il y en a une qui a fait pareil. Elle a dit quoi? Elle a dit je suis malade. Elle s'est dit attends, le seul qui ira pas là, qui sortira pas de la maison, c'est Yosef, donc il va rester tout seul à la maison. J'ai une opportunité plus belle que celle-là pour saisir Yosef. Alors je vais me porter malade. Elle s'est portée malade et il s'est passé quoi? Ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls. Yaakov s'approche, Yosef pardon s'approche et il s'apprête à fauter avec elle. Il veut. Elle le saisit, il veut. Et là est apparue par la fenêtre l'image de son père, de Yaakov, qui lui dit bon, l'Agma raconte ce qu'il lui a dit. Il lui a dit ne faute pas. Le Shem Mishmuel, il rapporte comme ça, il dit, c'est dur à entendre que Yosef, il allait fauter avec elle, et que c'est miraculeusement l'image de Yaakov. Déjà, c'est quoi cette image? C'est de la prophétie? C'est dur à dire que c'est de la prophétie parce qu'on est dans un endroit d'idolâtre. Donc Yosef, il ne peut pas prophétiser puisque c'est un endroit idolâtré. On voit bien que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était chez Paro,
et qu'il devait parler avec Akadosh Baruch Hu. Il devait sortir de la ville pour parler, pour s'éloigner des idolâtries, et justement, grâce à ça, il pouvait prophétiser. Mais dans le palais, dans la ville d'idolâtrie, il ne pouvait pas prophétiser. Donc Yosef, il ne peut pas prophétiser. C'est quoi cette image de Yaakov qu'il voit? C'est Yaakov qui, télépathiquement, il lui a envoyé un message. Ça encore, on ne peut pas dire. Yaakov, il ne sait pas qu'il est vivant. Donc c'est quoi cette image? Premier point. Deuxième point, le Shami Shumail, il dit, comment ça Yosef, il n'arrive pas à tenir? C'est une tentation, c'est une grosse tentation, bien sûr, mais c'est Yosef. C'est pas un petit joueur. Une aussi grosse avéra, il va la faire Yosef, il va pas tenir. C'est très 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 difficile à croire. C'est très difficile à croire que Yosef il n'ait pas pu la tenir. C'est pour ça que le Shamichou il dit, en réalité c'est pas Stam une avéra, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour des raisons qu'on va pas développer ici, il a mis un Yetzirara chez Yosef qui dépasse l'homme, qui est plus fort que tout, que tu peux pas résister. Il lui a quasiment privé de son libre arbitre, tellement ce Yetzirara sera grand. Et que même Yosef Hatzadi, quand il est face à ce Yetzirara-là, il n'arrive pas, il a envie de fauter, et il faut une intervention divine qui vient, entre une intervention miraculeuse, on va voir qu'est-ce que c'est que cette intervention, elle n'est pas si miraculeuse, il faut quelque chose qui va l'aider, et quelque chose qui va lui permettre de se ressaisir, et c'est ça qui va l'aider. Il y a le coup de Shimon, j'étais en train de chercher, et le coup de Shimon dit, il faut savoir que c'était pas n'importe quel jour, c'était Shabbat. C'était Shabbat. Alors, si c'est Shabbat, comment la Torah peut nous dire qu'il est venu faire son travail d'après l'avis qui dit qu'il est venu faire une avéra? J'entends, parce que c'est pas une transgression de Shabbat, c'est une transgression tout court, mais c'est pas incompatible avec le Shabbat en soi. C'est pas un travail, mais quand tu dis qu'il est venu faire un travail d'après l'autre, qu'il est venu faire son travail, quel travail il a pu vouloir venir faire? Il n'est pas venu faire une avéra, alors il est venu faire quoi? Alors réponse de Chachamim, il n'y a qu'une mitzvah qu'on peut faire le Shabbat, il n'y a qu'un travail qu'on a à faire le Shabbat, c'est quoi? Limud Torah. Il est venu pour étudier la Torah dans la maison, et bon, il s'est passé ce qui s'est passé, il est venu pour étudier. Et là, ça commence à devenir intéressant. C'est que d'un côté, vous avez un avis qui dit, il est venu, Limud Torah, faire la plus grande mitzvah de toutes les 613 mitzvot, c'est le Limud Torah, Talmud Torah Keneged Tulam. Le Talmud Torah englobe toutes les 613 mitzvot, il est la plus haute dimension de l'étude de la Torah. Et tu as un autre avis qui dit, il est venu faire la pire action possible dans la Torah. C'est quoi? De la débauche. Alors je comprends pas. Je veux bien que vous soyez Chachamim quand ils sont pas d'accord, c'est sur un détail, sur un petit élément. Mais de là à dire, l'un il est venu faire la plus belle mitzvah, l'autre il est venu faire la plus grosse avéra, on est où? Il y a trop, c'est trop opposé pour que ce soit une marloquette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a un qui te dit ça et l'autre il te dit l'inverse? Alors peut-être on peut répondre comme ça. J'ai pensé dire comme ça. C'est écrit dans ma sécrète Brachot, page 5a, que l'homme doit s'habituer à faire lutter son Yetzeratov, son bon penchant, contre son Yetzerara et à le battre. Et s'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah va le protéger du mauvais penchant. Et si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il fait? Il récite Kriyat Shema. Et si ça ne marche pas, encore, il pense au jour de la mort. Il pense au jour de la mort. Et là, ça va l'aider. Il y a plein d'explications sur cette Gemara, des tonnes. Généralement, quand on parle surtout du jour de la mort, on essaye de dire que comme il va mourir, il va tenir des comptes. Et comme il va tenir des comptes devant Akadosh Baruch Hu, il va avoir peur, alors il ne va pas fauter. C'est vrai, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence dans le texte. Pourquoi? D'un côté, déjà, il n'y a pas écrit le jour de ta mort. Il y a écrit Yom Amita, le jour de la mort. Pas quand tu vas mourir. On aurait dû dire normalement, le jour où tu vas rejoindre Hachem, ben, tu vas rendre des comptes. Donc tu vas mourir. Mais là, il n'est pas écrit le jour où toi tu meurs. Il écrit le jour de la mort en général. Deuxième point, la progression qui est proposée par Chazal, elle est pas top. D'un côté, on te dit, va étudier la Torah. Pourquoi la Torah va t'aider? Parce que la Torah, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu. La pensée d'Akadosh Baruch Hu, elle est contre le Yetzirara. Donc naturellement, il va y avoir une énergie qui va repousser les forces du mal. Donc comme la Gemara dit, si tu as un problème avec le Yetzirara, ramène-le au Beth Midrash et là-bas, tu vas lui faire la shrita. Quoi. Ce sera l'énergie, la doucha qui va se manifester par ton limud Torah, elle va détruire, elle s'oppose aux forces du mal. Donc, on comprend que l'objectif de la Torah, c'est que puisque la Torah définit qui nous sommes, définit notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, alors ce rapport qui est d'origine spirituelle, qui est d'origine divine, qui est d'origine sainte, va repousser tout ce qui n'est pas spirituel, qui est d'origine matérielle, qui est d'origine justement impure. Donc le Yetzirah n'a plus sa place face au Limud Torah. Et si c'est pas, c'est parce que le Yetzirah qui va t'attaquer va être trop fort. Alors que fait le Kriyat Shema? Nos Chachamim nous disent quand on va aller au lit, on va faire le Kriyat Shema. Pourquoi le Kriyat Shema? Parce que quand on dort,
eh ben, ça va nous aider. Le Kriyat Shema va faire une installation d'énergie positive qui justement a pour valeur de repousser toutes les forces du mal. On dit inimitato shishmo shishim giburim savulam gibur Israël. Et on dit qu'autour du lit de Shlomo, en fait, quand vous faites le Kriyat Shema avant de dormir, il y a des psukim à rajouter derrière. Et on dit voici le lit de Shlomo, il y avait 60 Giboré Israël, 60 forts d'Israël. Donc là, une armée, quoi, une légion qui le protégeait. De quoi on parle? On parle Shlomo quand il dort. Il est en proie au mal, parce que le Yitzhara est là. Alors d'après le sens, hein, bon, c'est la garde personnelle de Shlomo. Mais en fait, on parle de quoi? On parle des énergies positives, les malachim qui viennent protéger. Quand nous, on est en train de dormir, qu'on est affaibli, qu'on n'est pas conscient, on peut avoir des avérotes. Alors, du moins, le mal peut nous agresser, on n'a pas de quoi se prémunir contre lui. Alors, on dit ces psukim là, parce que le Kriyat Shema, il a pour vertu, pour valeur, de faire descendre un flux d'énergie positive qui va protéger contre le mal. Et que même si moi je suis inconscient, il me protège. Alors si déjà quand je suis conscient, le Limud Torah ne m'a pas permis, l'étude de la Torah n'a pas été assez puissante quelque part pour repousser les forces du mal, alors utilise un outil qui marche quand même, de façon même inconsciente. C'est-à-dire que ça ne dépend plus de toi. C'est quoi? C'est le Kriyat Shema. Donc on voit, hein, qu'en fait l'objectif c'est repousser, on cherche de faire descendre des énergies qui repoussent la mort, qui repoussent le mal. Et là, troisième niveau, pense à ta mort. Il n'y a pas écrit pense à ta mort, mais pense à la mort. Et si on explique, comme on a dit, que comme la peur qui va être sous-jacente avec la mort, ça va me permettre de repousser le mal, c'est dur à comprendre, il n'y a plus de lien là, c'est une peur qui va me permettre de repousser le mal, mais ce n'est pas la nature de la pensée qui elle-même repousse le mal. C'est je pense, donc je crains, et comme je crains, je ne faute pas. Comme je crains, je ne faute pas. Ouais. Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est pas très cohérent. Moi, j'ai voulu peut-être dire l'explication suivante. On doit penser au moment où, après là, c'est pour ça qu'il y a écrit la mort, il n'y a pas écrit ta mort. Pas quand toi tu vas mourir, tu vas rendre des comptes. Non, on pense à la mort en général. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Il y a un événement qui se passe lorsqu'on quitte ce monde, c'est quoi? Notre âme et notre corps se séparent. Et alors? La raison même de nos avérotes, c'est notre corps. Le corps est le siège du mal, le siège des pulsions, le siège de la tentation. C'est le Yetzera se nourrit de ça. Et grâce à ça, il nous permet de nous faire fauter. Qu'est-ce que nous suggère Haramim quand le Limoud à Torah, il n'a pas suffi? T'as pas été capable, à ton niveau, tu n'as pas été capable de percevoir l'énergie de la Torah qui repousse le mal, alors prends quelque chose d'autre. Prends le Kriyat Shema. Le schéma, c'est encore plus. Ça marche même inconsciemment. Si même ça ne marche pas, pense qu'en réalité, réfléchis encore à qui tu es. Le Limud Torah t'a permis de te rejoindre, normalement devait te permettre de cibler qui tu es, de ton rapport avec Akadosh Baruch Hu. Le Kriyat Shema, il a pour valeur de te rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est le Melech HaOlam, il est unique, il est le roi du monde, il n'y a que lui, il n'y a rien que lui. Et si ça suffit pas, rappelle-toi qui toi tu es. Tu es une Neshama en vrai. Tu as un corps qui lui te pulse, mais c'est pas toi ça. Ce que toi tu veux, c'est une partie du divin. Et il y a une partie qui est complètement dissociée, qui s'est greffée à toi, qui te fait croire des choses, qui te fait envier des choses, c'est ton corps. Dissocie ton corps, comme à la mort. Pense dans ta tête combien tu es d'origine céleste, divine, et que tu n'as rien à voir avec ces tentations-là qui veulent te faire fauter contre Akadosh Baruch Hu. Sépare les deux. Et quand tu sépares les deux, que tu comprends que tu n'es qu'une Neshama, que tu es un bout d'Akadosh Baruch Hu, combien ton incompatibilité avec la Vera est grande, ce secret-là, c'est ce qui t'éloigne de la Havera. Maintenant, on revient à Yosef et on commence à comprendre. Il y a un avis qui dit Yosef, il est venu étudier la Torah. Il y a un autre avis qui dit il est venu faire une Havera avec une femme. Qu'est-ce qui se passe? Les deux sont vrais. En fait, Yosef, il est arrivé dans la maison parce qu'il est esclave. Il est venu dans la maison. C'était Shabbat. Et il s'est passé quoi? Il s'est retrouvé tout seul avec elle. Pourquoi? Parce que maintenant, elle a profité de ce moment où tout le monde est à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a tenté. Et là, Yosef, il se dit mince, Yetzerara. Quel est le secret contre Yetzerara? L'Imoun Torah. Alors c'est Shabbat. J'étudie la Torah. Et comme il sait qu'il est tout seul avec elle, sa seule solution avant qu'elle l'agresse, c'est d'aller étudier la Torah. Mais comme a dit le Shem Mishmuel, le Yetzerara que Yosef va vivre, c'est pas un Yetzerara normal, c'est pas un Yetzerara humain, c'est un Yetzerara qui fait peur, c'est un Yetzerara qui dépasse tout. Donc Yosef, il ne peut pas s'en sortir même avec le Limud Torah, alors il est obligé d'aller à la solution ultime. Il pense au moment de sa mort. Mais pas juste il y pense. Il vient à une dimension où il distingue complètement, il déracine son corps de son âme, au point que ces deux éléments complètement distincts, il voit son Yetzirah. Et à ce moment-là, il distingue la faute. Il s'exprime d'un coup dans une dimension qui est purement rouhani, qui est purement spirituelle.
De là le marche, il dit, c'est pas qu'il a vu la tête de, c'est pas Yaakov qui est venu le voir et qu'ils se sont parlé par visioconférence, aucun rapport. Yosef à ce moment-là, il a tellement exprimé une dimension céleste, divine, détachée du matériel, détachée de son corps, uniquement reliée à sa neshama, qu'il est parvenu à avoir une vision en rapport avec ce niveau qu'il a atteint. Il ne voit plus le monde, il voit le monde d'en haut. Il ne voit plus ce qui se passe sur terre, il voit ce qui se passe dans le ciel. Et nous dit le Maharsha, Yosef a réussi à ouvrir toutes les portes du ciel et à percevoir quoi? Le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a juste en dessous du trône d'Akadosh Baruch Hu? Il y a une image gravée. Nous dit Rachamim, quelle est l'image gravée en dessous du trône d'Akadosh Baruch Hu? C'est le visage de Yaakov. Pourquoi Yosef, il a vu son papa? Pas parce qu'il y a eu de la prophétie, pas parce qu'il a eu une triche, parce que Yosef est parvenu à vivre la mort en étant vivant, à distinguer le corps de l'âme. Et à ce moment-là, il a vu le trône d'Akadosh Baruch Hu sur lequel il y a l'image de Yaakov Avinu, son papa. Et c'est grâce à ça, grâce à cette dimension qu'il a atteint, qu'il arrive à repousser la Avera, à repousser le mal. Yaakov. Encore une fois, Yaakov n'a pas menti. Yaakov ne peut pas mentir. Après, c'est un tzaddik. C'est pas qu'il voulait mentir, mais même inconsciemment, il ne peut pas mentir. Comme on l'a vu avec Abraham, comme on l'a vu avec Rabbi Pinchas, ils ne peuvent pas faire d'avérote involontaire. Ça n'existe pas parce qu'ils sont tellement parfaits dans la mitzvah que la avéra, même involontaire, elle ne peut pas s'approcher d'eux. Alors comment ça se fait que Yaakov, il a dit, Ve'achiv met et son papa est mort, et son frère est mort? Réponse, en réalité, Yaakov avait deux problèmes avec la disparition de Yosef. Petit 1, peut-être il est mort physiquement. Et qu'en effet, il a disparu de ce monde. Et deuxième problème, quand bien même il serait vivant, si Yosef est vendu en esclave chez des Rechaïm, alors lui aussi ça va devenir un rachat, et il va fauter, et il va avoir des avérotes. Et ça s'appelle une mort spirituelle. Il avait ces deux problèmes. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va lui mettre deux allusions de la survie de Yosef. Première allusion, Yesh Shever Bemitzraïm. Il y a quelque part pour toi un espoir. Il y avait une récolte à acheter, mais il y a un espoir. C'est quoi l'espoir en Égypte? Yosef est vivant matériellement. Mais maintenant, il faut qu'il lui fasse une deuxième allusion sans qu'il s'en rende compte, sans gâcher le fait que Yaakov ne soit pas au courant. C'est quoi cette deuxième allusion? Il faut qu'il lui prouve, qu'il lui fasse dire qu'il est vivant même spirituellement. C'est pour ça qu'il va dire Ve'achiv met, son frère est mort. C'est quoi cette allusion? Puisque Yosef a réussi à subir une mort éveillée, à s'éloigner de son corps, à repousser le mal, au point de voir qu'un monde spirituel, au point de voir l'image de son père gravée sur le trône d'Akadosh Baruch Hu, c'est la preuve qu'il a réussi à vaincre la femme de Potiphar et de sa tentation. Il a réussi à rester tzaddik. Ve'achiv met, son frère il est mort, donc il est vivant spirituellement. Il a réussi à connaître cette mort-là. Et puisqu'il a dit ça à Yaakov, et que ce que Yaakov dit ne peut qu'être vrai, alors Yehuda, il n'a pas menti. Yehuda, il a dit, oui, spirituellement tu es mort, mais au début il ne comprend pas, Yehuda. Yehuda, il ne comprend pas. Et on comprend maintenant Rashi. Rashi dit quoi? Il dit, il a menti parce qu'il avait peur. Pourquoi il a menti? C'est pas qu'il a menti en disant, je vais lui inventer un boba. Il a dit, j'ai une contradiction psychologique. D'un côté, je sais que Yosef, on ne l'a pas tué. D'un autre côté, mon papa a dit que Yosef est mort, donc il est mort. Donc il est vivant, il est mort. Moi, je sais que logiquement, il devrait être vivant, mais de façon pas logique, de façon divine, il devrait être mort. Donc les deux vérités pour moi sont vraies. Je ne vais pas dire ma vérité que je juge être bonne, je vais l'occulter, c'est pour ça qu'on va parler de mensonge, et je vais dire une autre vérité que je ne juge pas bonne, mais qui s'avérera, je sais qu'elle est bonne. Je ne comprends pas, mais je conçois qu'elle soit bonne. Je vais la dire, et c'est que Yaakov, il a dit que mon frère est mort, donc je dis Ve'achiv met et je ne mens pas. Et la suite de l'histoire, elle corrobore tout ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il vient, Yosef, il leur dit, je suis Yosef, hello, c'est moi, je vous ai bien eu, c'était une belle farce. Je suis en vie. Et là, ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, quand Yaakov il a dit Ve'achiv met, que Yosef est mort, alors il est mort que de façon concrète. Donc il ne peut pas être vivant. Alors il leur dit, Yehuda, il lui dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas te croire que tu es Yosef. Qu'est-ce que fait Yosef? Pour leur prouver tout ça, il leur dit, non, j'ai une preuve, j'ai la Brit Mila. Je suis circoncis. Pourquoi c'est une preuve? Parce que tu as la Brit Mila, alors ça prouve que tu es juif. Je rappelle, le Midrash rapporte que Yosef, il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens. Donc, rien de nouveau sous le soleil, ben, tu es un Égyptien parmi toi. En quoi la Brit Mila, c'était l'argument qui allait prouver tout ce qu'il dit, tout ce qui se passait maintenant? En fait, ils sont venus, ils ont dit, papa, il a dit que tu es vivant, que tu es mort. Comment tu peux nous dire que tu es vivant? On ne peut pas te croire, notre père ne se trompe pas. Et lui, il lui dit, il leur explique, oui, c'est ce qu'il a dit le Chida. Comme quoi, il y a une alliance, normalement, tout ce qu'il dit à Yaakov, ça peut être que vrai. Mais il y avait une protection, je ne peux pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu vous dire, papa Yaakov? Il a voulu vous dire que je n'ai pas fauté. Et sur quel organe on parle?
Donc quand on dit j'ai pas fauté, l'organe de la Brit Mila, non maman, j'ai eu une tentation qui dépasse l'entendement pour faire une avéra avec ma Brit Mila, avec la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai gardé ma Brit Mila, j'ai gardé ma Gdusha. Comment j'ai fait ça? J'ai dû vivre la mort. Et comme j'ai vécu la mort, j'ai réussi à repousser le mal. Et quand papa il vous a dit que j'ai vécu, que je suis mort, il a raison, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Tout ça, c'est vrai. Jacob, il ne s'est pas trompé. On voit combien Akadosh Baruch Hu, il protège les tzadikim de la moindre petite avéra. Pourquoi? Parce que quand ils font les mitzvot, ils la font de la plus grande des façons, de la plus totale des façons, au point que ce serait pas juste que de façon, par des choses, des événements qu'il n'est pas entre leurs mains, ils soient soumis à une faute. Ils ne veulent pas faire cette faute. Ils n'ont jamais rien fait pour le faire. Ils ont toute leur vie combattu contre ça. Comment, de façon involontaire, la faute va arriver entre leurs mains? Réponse, ça ne se peut pas. Quand nous, on a une avéra qui arrive entre nos mains de façon involontaire, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas parfait sur la mitzvah en question ou sur l'avéra en question. Donc ça peut nous arriver. Mais quand un homme, il est parfait sur sa mitzvah, sur son rapport avec Kadosh Baruch Hu, alors même l'involontaire n'existe pas. On n'est que dans le volontaire, on n'est que dans la pratique parfaite, absolue de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Yehi Ratzon, que nous aussi on soit zoré, que jamais, jamais, jamais on ne fasse de faute, jamais, jamais on s'éloigne de la Torah des mitzvot, que notre pratique elle soit tellement parfaite que même de la façon la plus involontaire du monde, la faute ne puisse jamais ne serait-ce qu'approcher nos portes. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.